Comment bien acheter à Paris et sa banlieue? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaric, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Ces 2 livres sont disponibles sur Amazon et dans ma description. Je vous invite aussi les amis à faire une chose, à réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Pendant 20 minutes, nous allons pouvoir échanger ensemble et grâce à cet appel stratégique, vous allez pouvoir tout simplement passer au niveau supérieur avec des conseils d'experts dans l'immobilier. Maintenant, passons au vif du sujet. Comment investir dans Paris et sa banlieue? Alors effectivement, Paris, c'est cette fameuse ville qui fait rêver beaucoup de personnes, mais l'investissement à Paris est assez particulier. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui reste très élevé en termes de prix, mais ce n'est pas le marché le plus élevé en termes de prix. Il y a des villes beaucoup plus chères que Paris. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter juste au coup de cœur. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui fait que sur certains investissements à Paris, les prix restent relativement élevés, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont plus de moyens que d'autres et qui achètent tout simplement au coup de cœur. Ils ont envie d'être à un endroit bien précis et ils sont prêts à mettre le prix, même si ça ne respecte pas la règle du marché. Alors j'ai envie de vous dire une chose, ce qui est assez drôle quand on investit dans Paris et sa banlieue, on fait face à une règle du marché qui est totalement différente, qui peut biaiser même le marché de l'immobilier. En fait, on fait face à des personnes qui font tout simplement le cœur prendre le dessus. Et c'est ce qu'on appelle les fameux coups de cœur. Ces personnes arrivent sur le marché, elles ont un coup de cœur, elles achètent. Mais en fait, elles sont prêtes à acheter des biens qui sont bien au-dessus du prix du marché, ce qui va fausser un peu le marché tout simplement. On peut aussi avoir l'effet inverse, avoir des anomalies du marché, des biens beaucoup plus bas que ce que ça vaut réellement. Et ce sont des personnes qui ont acheté à un prix tellement bas, et vous savez, Paris, ça a pas mal évolué, sa banlieue aussi. Maintenant, avec l'arrivée des transports dans certaines villes de Paris et ses alentours, donc les banlieues proches, il y a des quartiers qui ont pris énormément de valeur. Il n'est pas rare de voir des personnes qui ont acheté des biens à 60 000 euros il y a de ça 4 ans et que ces mêmes biens, 4 ans plus tard, valent 120 000, 150 000 euros. Je fais le parallèle avec l'un de mes premiers investissements. J'avais acheté à l'époque dans le 92, à Colombes plus précisément, un petit appartement et ce petit appartement, je l'avais payé 85 000 euros. Aujourd'hui, ce même appartement, quelques années plus tard, il vaut 150 000 euros. Donc ça va très vite. C'est un marché qui ne respecte pas forcément les règles de l'immobilier général, mais qui peut aller très vite. Attention, il y a 2 façons d'acheter à Paris. Quand vous décidez d'acheter pour pouvoir se projeter et avoir une espèce de plus-value, il est primordial pour vous de prendre un peu de recul et de ne pas hésiter à se positionner finalement sur des biens avec des travaux. Le fait d'acheter des biens avec des travaux, ça va vous permettre tout simplement de payer le bien moins cher et d'être sûr par la suite de revendre en faisant une plus-value si vous décidez de revendre tôt ou tard. Et c'est exactement ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de faire un très bon investissement par la suite. Donc en gros les amis, vous l'aurez compris, il est primordial en tout cas quand vous achetez à Paris et sa banlieue proche, de savoir aussi quels sont les prochains projets qui vont sortir. S'il y a un projet de transport bientôt et que vous souhaitez investir, que vous avez une vision moyen-long terme, à ce moment-là, vous vous positionnez dans une ville comme ça. Pourquoi? Parce que les prix seront encore attractifs et une fois que les transports vont arriver dans cette même ville, vous allez voir que les prix vont être multipliés par 2. J'exagère peut-être un peu, mais voilà, les prix vont pas mal augmenter et c'est là où vous allez pouvoir faire une très grosse plus-value. Donc, ce sont des petites astuces comme ça à utiliser. C'est pas compliqué, je vous invite tout simplement
à contacter la mairie, à demander quels vont être les prochains projets, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux transports, et vous vous positionnez dans les environs et vous regardez pour combien de temps que ça va durer. Si on est en 2020 au moment où je tourne cette vidéo et qu'en 2022 il y a un projet de train, de tramway ou peu importe, vous aurez compris qu'il y a un coût à jouer à ce moment-là. Donc il vous suffit tout simplement d'acheter un bien dans cette zone, d'attendre aussi de privilégier un bien avec des travaux. Une fois que vous avez fait ça, derrière vous êtes sûr par la suite d'avoir fait un bon investissement et surtout d'avoir fait un investissement rentable. Attention tout de même aux charges de copropriété parce que parfois sur Paris, ça peut très vite augmenter. Les charges de copropriété, c'est très rare. D'ailleurs, moi, je ne l'ai jamais vu en tout cas, d'avoir des charges de propriété qui baissent parce que les copropriétaires sont sympas. Non, en général, ça a tendance à augmenter avec le coût de la vie. Donc si vous achetez un bien qui est intéressant, coup de cœur, et que derrière vous avez de très grosses charges de copropriété, vous risquez d'avoir des difficultés à revendre ce bien par la suite. Donc vraiment, faites attention à ces éléments. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aide à y voir un peu plus clair sur l'investissement sur Paris et sa banlieue. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me mettre un like, à la partager autour de vous, surtout à réserver votre appel stratégique, comme ça je vais vous donner des astuces complémentaires. Moi j'ai commencé en investissant sur la région parisienne et par la suite j'ai décidé de laisser la région parisienne aux Parisiens et de me concentrer sur les investissements dans les petites villes et les moyennes villes et je vous garantis que les investissements sont beaucoup plus rentables et sont aussi pérennes sur la durée. Ok, donc les amis, maintenant c'est à vous de jouer, passez à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.